Mais là où nous ne sommes pas d'accord du tout, et c'est bien le problème avec ce programme, c'est que soient soumis à des enfants de 3 ans des messages idéologiques. Et ces messages idéologiques proviennent très clairement des standards d'éducation à la sexualité pour les pays d'Europe de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous en donne 5 exemples qui ne sont pas exhaustifs, mais qu'il est important d'avoir en tête. Premièrement, déconstruction de la famille hétérosexuelle comme norme ou modèle. Deuxièmement, remise en cause des identifications spontanées de l'enfant, c'est-à-dire du petit garçon à son père, de la petite fille à sa mère. Le sexe masculin, donc les garçons présentés comme des instruments de domination, l'enfant supposé sexuel dès sa naissance qu'il faut donc éduquer très tôt à une sexualité épanouie, et puis le droit de chaque enfant à déterminer s'il est fille ou s'il se sent fille ou garçon. Je vais être très claire également sur un autre point, c'est que chaque adulte, vous, moi, on peut être d'accord avec ces idéaux de société. Ça nous regarde, nous sommes des adultes responsables, à peu près instruits, capables de penser par nous-mêmes. Ce qui est en jeu ici, c'est l'impact de ces discours sur des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans jusqu'à 11 ans, puis sur des adolescents en phase pubertaire, c'est-à-dire avec un questionnement sur leur identité, voire vivant une angoisse de sexuation pubertaire. Ces messages ne sont pas neutres. Ils vont impacter le développement à la fois affectif et cognitif de l'enfant et ils vont venir à l'encontre de ses besoins d'identification à